décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Nous allons poursuivre nos décryptages sur la situation actuelle en Algérie, sur ce malaise qui continue de peser sur le climat social, sur cet épouvantail de la manipulation étrangère contre le pays qu'on nous ressort à chaque fois du placard, nous allons revenir aussi sur cette désinformation érigée en mode de propagande, sur les menaces exercées contre les grévistes, sur la difficulté croissante des ménages à pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, sur cette mythocratie du pouvoir ou du président Tebboune, pour ne pas le nommer, qui ne craint même plus le ridicule et qui persévère dans cette hallucinante fuite en avant, cette manie compulsive à enfumer l'opinion publique en tentant de lui faire croire que les réalisations économiques, sociales, diplomatiques sont telles que le monde entier éprouve pour nous une envie maladive, que nos ennemis sont partout et qu'ils entreprennent contre nous de terrifiants complots, que des sites électroniques rouillent sur les réseaux sociaux pour tenter de saborder l'Algérie, de semer au sein de son peuple la zizanie et la discorde, le pousser à la désobéissance civile et ainsi faire exploser le pays. Nous allons écouter cette déclaration de M. Tebboune entre d'innombrables autres qui nous sert à toutes les sauces de la mégalomanie et du terrorisme psychologique. Je vous demande de bien l'entendre. Nous allons y revenir dans un petit moment. Alors, avant de vous faire voir cette petite vidéo, vous allez retrouver M. Tebboune. J'ai le plaisir de recevoir Nazim Taleb sur le plateau, militant politique, membre de Rachad. Nazim Taleb, merci d'être avec nous. Merci Jamel pour l'invitation et mes salutations les plus chaleureuses à vos téléspectateurs. Merci. Et avec nous en visio, Maître Issa Rahmoun, avocat, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains en France. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Bonsoir Si Jamal, merci pour l'invitation. Bonsoir Si Taleb et tous les téléspectateurs de Magharibia. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, nous allons écouter. Pas encore, elle n'est pas encore prête. Issa Rahmoun, merci donc d'être avec nous. Vous n'êtes pas en visio, vous êtes au téléphone? Je ne vous vois pas. Non, je ne vois pas, Maître Issa Rahmoun. Ça ne me fait rien. On va vous laisser entre les mains de la régie, je reviens à vous. Alors, Nazim Taleb, nous allons donc voir bientôt cette sortie de M. Tebboune qui date un peu, où il disait... avec beaucoup de nerfs, hein. Il était très ému. El Jazair Qawwa Dariba, l'Alam Kamel, tout le monde entier nous le reconnaît, sauf les Algériens ou certains Algériens. Alors que les États-Unis, l'américain comme on dit, M. Trump, qui paraît-il fait trembler M. Tebboune, puisqu'il il s'est précipité, rappelez-vous, pour voter contre l'Algérie, était membre du Conseil de sécurité, membre provisoire, non seulement pour voter le plan Trump pour Gaza, qui est en soi un plan absolument détestable, exécrable et qui annonce la couleur, mais qui en plus demande aux représentants de l'Algérie, M. Benjamin, auprès du Conseil de sécurité, non seulement de féliciter Trump pour son plan, alors qu'il n'était pas obligé. Tu as voté, c'est bon, ça y est.
il lui demande de le féliciter en plénière et de le remercier. Vous imaginez? Et il passe son temps à dire nous, on n'a aucun problème avec les Américains et tout. Et alors les Américains viennent de sortir une liste de 38 pays, 35 d'abord, puis 25 d'abord, puis 13, dont l'Algérie fait partie, et dont des demandeurs de visa doivent s'acquitter d'une caution entre 5 000 et 15 000 euros. C'est vous qui m'avez précisé. Moi, je pensais que c'était dollars. Je pensais que c'était seulement 15 000 dollars. Et qui seront donc remboursés de cette somme quand ils auront quitté les États-Unis, tellement ils ne leur font pas confiance. Et je vais donner un exemple. Par exemple, le Maroc n'est pas astreint à cette mesure. La Tunisie n'est pas astreinte à cette mesure. La Libye, qui est en état de guerre, quasiment, elle n'est pas astreinte à cette mesure. Et quasiment la plupart des pays africains, asiatiques. Alors je vais vous dire avec qui est l'Algérie, entre autres pays. Et je ne cherche à mésestimer ni à réduire l'importance d'aucun pays, mais c'est juste pour donner une idée. Oui. Alors, l'Algérie, le Zimbabwe, le Bangladesh, le Kyrgyzstan, le Népal, Tadjikistan, Antigua et Barbuda, les Barbudes, Dominique, Fidji, Tonga, Tuvalu. Vous voyez un peu et j'espère que la vidéo est prête. Alors, d'abord, dites-nous, Nazim, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie des Américains, ce mépris, malgré ce zèle frétillant de l'Algérie pour M. Trump? Comment expliqueriez-vous ce mépris déclaré, ouvertement déclaré de M. Trump à M. Tebboune? Je crois que cette déclaration, elle fait, rappelez-vous, des déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, comment il s'appelle, pardon Oui, Lavrov. Lavrov, monsieur Lavrov. Rappelez-vous, quand l'Algérie voulait adhérer au BRICS, il a dit on n'a fait adhérer que les pays qui ont de l'importance. Donc, les États-Unis, en mettant l'Algérie dans cette liste des pays qui doivent, en tout cas les citoyens, doivent payer une caution entre 5 000 et 15 000, on ne sait pas, puisque apparemment ça dépend des pays, il n'en demeure pas moins que c'est une caution que vous faites restituer au fin de votre voyage, c'est-à-dire autant d'argent mobilisé pour pas grand-chose, 15 000 dollars quand même pour un Algérien, c'est pas loin des plus de 350 millions qu'il faut mobiliser si on admet que c'est 15 000 dollars. Et ça, en soi, c'est une preuve que l'Algérie, rappelez-vous des discours de Tebboune, l'Algérie, il a même osé dire, on donne des leçons aux pays du tiers-monde, prenez exemple sur nous, finalement pour se retrouver dans les pays qui sont l'objet, finalement, de cette caution, qui est pour moi infâme, parce que c'est très discriminatoire, on ne sait pas sur quels critères a été basé, il n'en demeure pas moins c'est du mépris. Voilà, il n'en demeure pas moins que l'Algérie, c'est-à-dire, ça a commencé encore une fois avec le ministre des Affaires étrangères russe, là, M. Lavrov, maintenant avec cette position américaine pour dire finalement que l'Algérie, elle est ni Quwa Dareba, ni une puissance. L'axe, c'est encore en dessous des pays du tiers-monde dont Tebboune veut offrir son expertise, puisque, comme vous l'avez très très bien dit, la Libye n'y est même pas. La Tunisie n'y est même pas. Alors la Tunisie, comparée à l'Algérie en termes de ressources financières, rien à voir. Mais en tout cas, elle est où cette Algérie? Dans ce prévaut, M. Tebboune, elle n'y est pas. Et ça, on n'a pas besoin de 36 000 émissions pour le faire. Les Algériens le voient. La malvie, cette obsession d'aller à l'étranger, parce que l'Algérien, entre le discours de Tebboune et la réalité des choses, c'est tout un monde. L'Algérien aujourd'hui, c'est des villes sales, une économie en berne, un chômage très accru qui touche toutes les tranches de la société. Vous avez une société civile. Les pénuries d'eau, l'état catastrophique des routes,
le chômage, Oui, effectivement, l'insécurité. la dernière fois, j'étais dans l'une de vos émissions et j'avais dit effectivement qu'il y avait des pénuries d'un mois. J'ai vérifié, il y a effectivement des quartiers en Algérie où il n'y a pas d'eau pendant des semaines. Encore une fois, c'est aberrant. Comment on peut dire qu'on est une grande économie alors que l'eau n'arrive pas chez le citoyen algérien, alors que des voisins, le Maroc par exemple, ou peut-être la Tunisie, je ne connais pas la Tunisie, le Maroc je le connais un petit peu, je ne connais pas, sauf peut-être exception lors de la sécheresse il y a 2 ans, où il y avait effectivement des coupures d'eau, mais c'était en heures, c'était pas en jours, c'était pas en semaine, c'était pas en mois. Et donc vous avez tout ça qui fait qu'aujourd'hui les Algériens, entre le discours, peut-être qu'ils y ont cru, peut-être qu'effectivement voulaient croire au discours de Tebboune, voulaient croire à l'Algérie de Jadida, mais ils réalisent que finalement c'était du pipeau. Et pourquoi c'est du pipeau? Parce que, encore une fois, depuis 1962, on est gouverné par des militaires, par des incompétents, et que tout à l'heure, avant l'émission, on disait l'Algérie d'avant et l'Algérie de maintenant. Même l'Algérie d'avant, Force Boumedienne, rien à voir avec l'Algérie de maintenant. C'est-à-dire même les gens commencent à regretter Bouteflika. Absolument, absolument, malheureusement. Aïssa Rahmoun, donc voilà, là on vous voit. Merci d'être avec nous, Aïssa Rahmoun. Bonsoir encore une fois, assalamu alaikum. Merci Aïssa. Alors, cette nouvelle qui tombait, que l'Algérie a été classée avec ses 38 pays dont les ressortissants doivent s'acquitter d'une caution entre 5 000 et 15 000 dollars pour pouvoir obtenir un visa, et qui nous réveille. C'est une douche froide pour ceux qui croyaient un peu à ce discours de M. Tebboune. Nous sommes désormais membres du G20, par exemple, entre autres. Nous pouvons produire 1,3 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par jour. Le monde entier nous reconnaît notre statut de force de frappe. Mais avant de vous donner la parole, Aïssa Rahmoun, nous allons écouter Monsieur le Président Tebboune dans ses œuvres. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد بلاه الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. اللي ما يعترفش ببلاده واش بقى له؟ L'Algérie qui produit 250 000 universitaires par an, donc nous savons tous que je ne sais pas combien de dizaines de milliers sortent de l'université pour aller vendre des cacahuètes sur les trottoirs. Entre autres petits boulots qu'ils sont contraints de faire lorsqu'ils ne prennent pas le botté pour passer de l'autre côté de la Méditerranée, où ils vont vendre des Marlboro et du Sarouk sur les trottoirs des villes françaises. Mais sinon... Donc voilà, Qouwa Dariba, il n'y a pas un pays qui ne le sait pas. Aïssa Rahmoun nous dit-il, qui ne nous reconnaît pas ce statut de grande puissance régionale. Nous avons ramené la paix dans toute la région. Et d'ailleurs, la meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, l'Algérie est isolée dans toute la région, sauf la Tunisie. Mais monsieur le Trump, pour remercier M. Tebboune d'avoir voté le plan pour Gaza, d'avoir
tellement bien traité l'ambassadrice américaine qu'elle était devenue l'ambassadrice la plus puissante sur place, où elle se rendait dans tous les pays, dans toutes les villes d'Algérie, quasiment sans être autorisée. Elle a fait ce qu'elle a voulu, elle recevait qui elle voulait, y compris des opposants, sans que le régime ne bouge une oreille. Et là, voilà que ça tombe, voilà comment M. Trump envoie un message à M. Tebboune pour lui dire que, bon, vous êtes avec Fidji, Tonga, Tuvalu, Antigua et Barbuda, Dominique, Kyrgyzstan, Népal, Tadjikistan, Bangladesh, etc. Aïssa Rahmoun. Ah, écoutez, si Jamal, effectivement, les toutes dernières phrases du chef de l'État, là où il a évoqué la dignité nationale, je pense que c'est un problème de dignité avant tout. Quand ce pouvoir a ôté la dignité au peuple algérien, a ôté la dignité à l'individu algérien, a ôté des droits élémentaires fondamentaux, tels que le droit à l'autodétermination, à choisir ses représentants librement dans des scrutins, à l'occasion de scrutins et d'une compétition politique sereine, libre et sérieuse. Quand on ôte à un individu son immunité, qui est le droit fondamental, le droit d'avoir des droits, qui est un droit fondamental, quand on essaye d'introduire, de faire passer des lois telles que la loi sur la déchéance de la nationalité. La nationalité, elle est inhérente à la personne humaine. Elle est collée à nous dès qu'on est je suis algérien. Donc, cette nationalité m'accompagne pour le reste de mes jours. Donc, sérieusement, il y a un problème de dignité nationale. Il faut dénoncer Trump et son administration. Je suis tout à fait d'accord. Il y a la montée de l'extrême droite, du fascisme au niveau international. L'international fasciste qui commence à s'organiser en Europe, en Amérique et même en Algérie. Parce que nous avons en face de nous un régime, c'est un régime fasciste, c'est un régime digne des pratiques de l'extrême droite. Effectivement, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique qui a visité, Tebboune avait promis de visiter toutes les wilayas du pays, daïra par daïra, village par village. Chose que l'ambassadrice a réalisée sur le terrain. Ça nous renseigne du mépris contre sa population. Ça nous renseigne voilà, que ces promesses ne sont que des campagnes qui visent à berner et à tromper la population. Il faut dénoncer l'administration Trump, pas que sur ce classement qui est dédié à l'Algérie en la classant dans une liste où il faut une caution. Et cette caution me rappelle les cautions que les Algériens déposent devant les juges d'instruction à l'occasion d'une affaire. Effectivement, 350 millions, comme disait Sinazim. Quelle est cette maman qui pourra rendre visite à son fils aux États-Unis? Quelle est cette sœur ou cette femme qui peut rendre visite à son père ou à son frère aux États-Unis? Voilà le résultat d'une gestion, d'une situation politique qui est marquée par des tensions croissantes et par une gestion, une gouvernance hasardeuse. Voilà le résultat d'un discours populiste. Quand Comment on voit que expliquez-vous, l'Algérie Aïssa effectivement a Rahmoun? adopté au Conseil de sécurité le plan Trump. Nous allons en parler, mais sur- Aïssa Rahmoun, comment expliquez-vous justement, d'ailleurs on voit à côté on a montré à côté de vous l'ambassadrice reçue par Tebboune en présence de, comment il s'appelle son directeur, de son conseiller Boualam Boualam. Alors, Aïssa Rahmoun, comment expliquez-vous que M.
Tebboune qui a, dans un discours, qui a clamé très fort avant l'affaire Maduro, hein, que nous, on ne craint personne, qu'on a voté le plan Trump, non pas par peur de qui que ce soit, mais parce que nous croyons, nous avons des convictions. Comment expliquez-vous qu'il n'ait pas dénoncé l'enlèvement de Maduro, et que non seulement il ne l'a pas dénoncé, mais que l'agence de presse officielle qui dépend directement de lui ait traité l'opération américaine d'arrestation. Vous imaginez, Salamoun, vous, le juriste? Arrestation, dit par qui? Par l'Algérie qui se disait l'ami très proche du Venezuela, de Maduro, etc. Comment expliquez-vous ça, Issa Rahmoun, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît, pour faire tourner le micro? Réellement, il s'agit d'une opération, il s'agit d'un kidnapping. Parce que là, c'est un État qui est souverain. Il n'y a pas eu une révolution au Venezuela pour écarter le président qui est incarcéré arbitrairement par le cow-boy Trump. Et le fait de dire qu'il s'agit d'une arrestation donne un crédit à cette procédure et soutient la ligne directrice et la politique visée par Trump. Par contre, si nous étions effectivement, si nous sommes Quwa Dhariba, il fallait convoquer l'ambassadeur des États-Unis au moins pour 2 raisons. Pourquoi classer l'Algérie parmi ces pays qui doivent, où les citoyens doivent payer une caution, et 2, protester contre cette opération de kidnapping qui est, dans le droit international, une violation flagrante du droit international. Nazim, sur cette histoire de Maduro, cette réaction, arrestation, c'est dit par l'APS, ça veut dire que c'est la position officielle de l'État algérien. Ce n'est pas un kidnapping, ce n'est pas une séquestration, ce n'est pas une violation du droit international, c'est une arrestation. Bon, il est évident que depuis Sahara, l'affaire de la marocanité du Sahara, et surtout depuis Gaza, on voit un changement radical dans la position de l'Algérie. C'est pas la marocanité du Sahara, hein? C'est un avis positif des États-Unis dans le plan Trump. Bon, c'est vrai qu'il est ambigu. Pour l'autonomie, Non, ils ont dit que la solution proposée par le Maroc était la solution idéale, mais après ils ont effectivement cité l'autonomie, mais c'est vrai que c'est ambigu. Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour la version, la thèse marocaine sur la question saharaoui. Voilà, c'est la plus probable, la plus plausible, la plus matérialisable sur le terrain. Absolument. Il n'en demeure pas moins. Qui aurait cru, qu'il y a quelques années, que l'Algérie... Alors, bien sûr, ils ont dit qu'ils se sont retirés. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une position politique. Une position politique, c'est tout simplement de voter contre. Quelques semaines après, et là, c'est un choc. Non, ils ne se sont pas retirés. Si, ils sont retirés. Dans la question de... Sahara. Ah oui, moi je pensais que c'était pour Gaza. Voilà, justement, j'y viens. Oui. Quelques semaines après, et là c'est le choc pour tous les Algériens, et là on revient aux déclarations. Rappelez-vous, Tebboune, Palestine, et s'il n'y avait pas les frontières fermées, Rafah, on serait allé. Eh bien, les frontières maintenant sont ouvertes au niveau du Liban. Qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, dès la fin des hostilités, je construirai je ne sais combien d'hôpitaux. 4. Mais en fait, il parlait de 4 hôpitaux de compagnie. Voilà. Ça veut dire que même ça, ils sont où? Même ça, ils sont où? Et donc, là, c'est le choc complet. C'est-à-dire que même la Russie et la Chine ont voté, ils se sont abstenus. Ou ils votaient contre, je ne me rappelle plus. Et l'Algérie a voté. Ils sont abstenus. Et l'Algérie a voté pour. Donc, là, on voit... Déjà, ça a commencé en janvier avec des accords militaires avec l'Africom, ou l'Afracom, je ne me rappelle plus exactement, où il y avait le déplacement du chef de l'Africom qui est en Algérie, où ils ont fait 3 accords militaires avec les États-Unis depuis janvier. Donc on voit sur les faits, là, on ne parle pas de discours de populistes et je bombe le torse. Non, sur les faits, l'Algérie a commencé, depuis l'élection de Trump, à faire du plat-ventrisme pour les États-Unis. Rappelez-vous aussi
la déclaration, il leur a dit la limite is the sky, c'est-à-dire avec les États-Unis, la limite c'est le ciel. On leur donne tout. Oui. On leur donne tout. Mais qu'est-ce qu'on veut? Garder le pouvoir. On va dépecer l'Algérie, on va la disloquer, on va vendre au prix symbolique l'Algérie, on veut juste le pouvoir. Et encore une fois, tout à l'heure vous avez montré les images de l'ambassadrice. Qu'est-ce qu'elle disait, l'ambassadrice, il y a quelques semaines? Elle disait les liens entre l'Algérie et les États-Unis sont des liens forts pour finalement se retrouver dans la liste des 38. Oui. Vous avez vu? Oui. Voilà. Donc, encore une fois, entre les discours et la réalité, ça, c'est pas nous qui le disons, c'est pas vous, c'est la réalité des résolutions des Nations Unies, c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain, contredit complètement, radicalement, ce régime qui est, encore une fois, dans le déni, et il veut faire croire aux Algériens, parce que, bien sûr, nous, les Algériens, on est des abrutis, ils vont nous faire croire que l'Algérie, c'est le Qawad Dariba. L'Algérie, aujourd'hui, c'est un État en déliquescence, c'est un État faible, c'est un État qui ne pèse rien du tout, ni sur le plan régional, ni sur le plan méditerranéen, il ne pèse rien du tout, et les Américains et les Européens le savent. Comment voulez-vous qu'un Américain, même si ce n'est pas Trump, c'est-à-dire au-delà du personnage de Trump qui est très polémique, et bien sûr, on condamne tout à fait ce qu'a fait Trump avec Maduro, qui est une atteinte au droit international, un kidnapping sans raison. Après, même si on n'est pas d'accord avec Maduro, bien sûr, qui reste un despote. Oui, mais d'accord, mais à ce moment-là, faites la même chose avec Netanyahou. Netanyahou, il est condamné par la Cour pénale internationale. Absolument. Faites la même chose avec Ben Salman, qui est accusé d'avoir découpé un opposant en Turquie, Khashoggi. Absolument. Donc on voit bien que les États-Unis, depuis des années, ça n'a jamais différé. Je me rappelle avoir lu le bouquin de Noam Chomsky. Il aura dit, peu importe les présidents aux États-Unis, c'est deep state, c'est-à-dire l'État profond qui décide. Et l'État profond, on le voit, il décide en fonction des intérêts pétroliers, gaziers. Et pourtant, l'Algérie, elle leur a tout donné, mais malgré ça, ils ne lui rendent en mépris. Oui, mais c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. C'est que comment voulez-vous respecter l'Algérie quand vous avez, en espace de 6 ans, 6 ou 7 qui se sont succédés au niveau de la Direction générale des services intérieurs. Vous avez 6 ou 7 qui se sont succédés au service de l'enseignement extérieur. Premier ministère. 4 premiers ministres, 70 généraux en prison. Vous, même si vous êtes, encore une fois, pas Trump, pas un président polémique, un État normal, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, je vais investir, ou ne serait-ce établir des relations avec un pays comme le nôtre? Quand vous avez 70 dans les prisons, tout le monde il est sujet à prison, c'est-à-dire aujourd'hui, on dit même que le Premier ministre Bedoui, il a servi le gouvernement juste après l'élection de Tebboune, il est quand même mis en prison. Les grands serviteurs de l'État ont été mis en prison. 3 premiers ministres. Sellel, Bedoui. Et donc, encore une fois, même si je ne suis pas Trump, je ne suis pas polémique comme... et ça, c'est polémique, je suis très réservé, hein, pour ne pas dire autre chose, mais on voit bien que l'Algérie n'est pas un État normal. Respectable. On n'est pas un État d'institution, un État avec lequel on peut établir des relations commerciales, diplomatiques. C'est un État vassal où, quand Trump décroche, l'autre, il va dire « oui, on va faire ce que vous voulez qu'on fasse ». Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on nous repasse l'image à la régie de l'ambassadrice à côté de Aïssa Rahmoun pour qu'on voit tous les sourires, mais alors de Tebboune, de Bedoui, de l'autre ministre. Mais c'est incroyable comment ils sont à plat ventre, comme dit Nazim. Aïssa Rahmoun, on va laisser l'image comme ça pour que les gens puissent voir, mais j'aimerais vous demander, ce sera un dernier tour de micro sur ce sujet avant de passer au suivant, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce mépris profond
des Américains à l'endroit d'un régime qui se met pourtant à plat ventre devant eux. Je vous rappelle par exemple cette histoire de quand il a reçu le Blinken, l'ex-secrétaire d'État, dans une rencontre censée être très fermée à l'opinion publique, et qui avait pourtant été filmée par l'attaché militaire de l'ambassade américaine pour usage interne, mais qui ont malgré ça diffusé publiquement sur les réseaux sociaux 2 jours plus tard cette rencontre où on a vu M. Tebboune s'aplatir devant Blinken et lui raconter des choses absolument humiliantes parce qu'il pensait que ça n'allait pas être diffusé. Je vous rappelle par exemple, entre autres, de ses déclarations à M. Blinken où il avait dit « L'Algérie est capable de produire 30 millions de blé par an, ça veut dire le 5e rang mondial. Elle qui ne dépasse jamais les 4 millions de tonnes par an et qui est dans l'impossibilité, même si vous donnez le pays aux États-Unis et à la Chine en même temps, de produire 30 millions de tonnes de blé, pour des raisons objectives, c'est pas une question, parce qu'il n'y a, ce n'est pas le sujet du jour. Pourquoi ce mépris, Issa Rahmoun, des Américains pour ce régime, alors qu'il ait fait tout pour s'aplatir à leurs pieds? C'est pas seulement le mépris des États-Unis, si Jamal. On se retrouve aujourd'hui devant une situation où c'est le mépris de la Russie, c'est le mépris du Mali, c'est le mépris des pays du Sahel, c'est le mépris de l'Union européenne. C'est vraiment incroyable. Et faut-il en rire ou en pleurer? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs cadres de l'armée qui sont en prison. Il y a plusieurs anciens ministres qui sont en prison, des opposants politiques, des hirakistes, de simples citoyens qui ont liké une déclaration, une vidéo, qui ont partagé un contenu sur les réseaux sociaux. C'est un pays qui est instable, un pays qui ne procure pas de la crédibilité, qui ne donne pas de la crédibilité à ses partenaires. Est-ce que vous savez que la commission mixte entre l'Algérie et l'Union européenne sur des sujets très, très importants qui tiennent à cœur à l'Union européenne, et c'est dommage pour ça, entre autres le commerce, l'immigration et l'énergie, elle ne s'est pas réunie pratiquement depuis la résolution du Parlement européen à l'Qadhi Ihsan ou Khaled Dararni. Donc c'est un pays, on a une diplomatie تاع les moustaches, تاع الرجلة. Mais واش من الرجلة يا سيدي؟ C'est incroyable comment on fonctionne, c'est incroyable comment l'Algérie aujourd'hui tient debout, si je peux le dire, hein. C'est osé de le dire. Parce qu'à l'intérieur du pays, effectivement, il faut qu'ils restent au pouvoir. Leur seul objectif, leur seule feuille de route, c'est de se maintenir au pouvoir, malgré le peuple et contre le peuple. C'est dans cette logique, effectivement, que le mépris est consacré comme politique des autres puissances internationales vis-à-vis de l'Algérie. Si le pouvoir était légitime, et là revient toujours la question de la légitimité politique du pouvoir algérien qui est posée juste après l'indépendance, au lendemain de l'indépendance. On n'a pas en face de nous un régime politique légitime qui est l'émanation de la volonté populaire, et c'est pour cela on ne nous prend pas au sérieux. On n'est pas pris au sérieux par la communauté internationale. Très bien. Alors, nous allons venir maintenant à ce Haut Conseil de la sécurité qui s'est réuni pour faire, soi-disant, le bilan de l'année 2025. Alors, je cite, la prospective de l'année 2026 concernant la défense nationale, d'accord, la situation aux frontières avec les pays du voisinage, d'accord, et la situation sécuritaire générale à l'intérieur du pays, d'accord. Nazim Taleb, la situation, ça veut dire un conseil de sécurité extraordinaire qui a été convoqué dans l'urgence, un peu pour rassurer
Les gens, tout le monde le sait, parce que la rumeur a beaucoup circulé sur un clash entre Shengriha et Tebboune, sur le largage imminent de Shengriha par Tebboune et l'opposition de l'état-major. Bon, ça reste dans le cadre des rumeurs et de la spéculation. Donc ils ont réuni pour rassurer un peu tout le monde. Mais ils déclarent qu'il y a eu deux axes principaux, la situation frontière avec les pays du voisinage et la situation sécuritaire générale à l'intérieur du pays. La situation sécuritaire qui est en train en ce moment à l'intérieur du pays de semer la panique au sein du système. Pourquoi? Parce qu'il y a des grèves. Est-ce que des grèves nécessitent la réunion d'un haut conseil à la sécurité? Et de deux, quelle est cette situation aux frontières? Est-ce qu'on menace d'être attaqué par quelques pays qui soient parmi nos voisins? Comment faut-il faire une lecture? Pourtant, les choses semblent être à peu près normales, à part ces petites frictions entre le Maroc et l'Algérie, la présence d'Israël au Maroc, mais qui ne prêtent pas à conséquence pour le moment. Donc pourquoi quel est le véritable but, selon vous, de cette réunion au Conseil de sécurité? Bon, c'est deux sujets qui sont quand même assez... donc je vais essayer de résumer pour ne pas consommer le temps de Maître Rahmoun. Alors, sur le plan extérieur, il faut quand même dire que l'Algérie, par son fait, par effectivement la volonté des puissances étrangères, ça il ne faut pas le nier, a fait que sa profondeur stratégique, notamment au Sahel, Libye, a fait que la position de l'Algérie est complètement aujourd'hui affaiblie, voire inexistante. Je rappelle, encore une fois, que la Libye, l'Algérie, si elle était vraiment forte comme il le prétendait, elle n'aurait jamais permis ce qui s'est passé en Libye. Parce que la Libye reste néanmoins, elle devrait être un État stratégique pour l'Algérie. Et normalement, il n'y aurait pas dû y avoir d'intervention étrangère, du moins sur tout le pourtour algérien. Malheureusement, encore une fois, on a vu que l'Algérie a soutenu un dictateur qui est Kadhafi pendant des années. Et aujourd'hui, on est dans un État complètement disloqué. Vous avez les Turcs, vous avez les Émiratis, vous avez les Russes. Et l'Algérie, elle est complètement absente de la scène libyenne. Sur le Sahel, pareil. Si on était vraiment un État fort, on aurait pu, par le biais diplomatique, économique, social, historique, l'Algérie, rappelons-nous, quand même, dans les années 72, était un modèle de révolution pour les nations. Ça ne m'étonne vraiment pas que pour ces pays-là, l'Algérie aurait été le père ou le guide. Et ils auraient vraiment bâti une économie intégrée, avec une politique cohérente, pour créer une masse critique pour s'opposer aux puissances étrangères, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est dans un monde sauvage où c'est la culture du western. Je viens, je kidnappe le président parce que je veux accéder non pas au pétrole vénézuélien, mais couper l'herbe sous les pieds des Chinois. Parce que c'est ça la réalité du terrain. Les gens peuvent croire que les États-Unis veulent accéder au pétrole. Non, les États-Unis, depuis l'invasion de l'Afghanistan, l'Irak, etc., veulent contrôler l'énergie pour contrôler la croissance et le développement de la Chine. C'est l'un et l'autre. Ils veulent le pétrole et mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas un souci. Le pétrole, ils l'achètent, ils le fabriquent, peu importe. Mais c'est comment contrôler la Chine et son développement. Donc, encore une fois, au niveau international, l'Algérie, c'est par sa faillite, c'est par la médiocrité de sa gouvernance qui a fait qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle se trouve là où elle est. Et malheureusement, l'Algérie, on le voit, n'a aucun levier pratiquement sur le Sahel. C'est-à-dire que même, encore une fois, sa profondeur stratégique, l'Algérie, on voit qu'elle est complètement paralysée. On voit des États microscopiques comme les Émirats faire un travail néfaste sur notre région sans que l'Algérie riposte. Bien sûr, on fait des discours, sans la nommer, ou daoula jara walakin tahab an-nas, etc. Oui, mais ça, c'est des discours. Vous faites quoi sur le terrain? Vous faites quoi sur le terrain? Vous croyez que vous, la Chine,
ne croit pas que, ou n'est pas persuadé qu'il y a une menace américaine. Mais bien sûr que les Américains veulent que la Chine soit cantonnée à une puissance, allez, on va dire moyenne. L'endiguement. Voilà, mais vous allez jamais voir le président à fur et à mesure des discours, oui, les États-Unis ou la menace étrangère, etc. Les Chinois travaillent. Ah oui. Les Chinois, depuis 50 ans, c'est une croissance à 10 points de PIB, c'est une technologie avancée, c'est des voitures électriques, c'est des méga-projets, etc. Ils travaillent. Et sur la situation de Alors, sur la situation intérieure, sécuritaire générale à l'intérieur du pays, mais je fais rappeler aux Algériens que Bouteflika disait qu'on a combattu le terrorisme. On a éradiqué. On a éradiqué le terrorisme. Et là, comme un film, chaque mercredi, 3 terroristes في Tamanrast, qui viennent se rendre. 5 terroristes في Gunturin, 3 في Tinzawatin. Pour maintenir la flamme. Exactement. Et encore une fois, pour résumer, pour ne pas trop tarder, encore une fois, ça prouve que le régime, il est complètement en panique. Mais est-ce qu'il parce que parle la pas moindre preuve, la moindre grève le fait Justement, paniquer. est-ce que ce n'est pas plutôt pour ces grèves, qui sont très importantes, il faut le rappeler, qui ont touché tout le pays, les transports notamment, est-ce que ce n'est pas de ça plutôt que le système s'inquiète? Non, le système s'inquiète depuis des années, mais cette inquiétude est devenue maladif depuis le Hirak parce qu'ils ont vu que les Algériens, avec tous les milliards qui ont été dépensés en transferts sociaux, en médias médiocres, en déculturation, etc., a donné un peuple formidable en février 2019 où ils ont marché par des millions sans casser une seule vitre. Et donc, depuis ce jour-là, ce régime est complètement... il a vraiment peur. Il a vraiment peur au point où, comme vous avez dit, la moindre grève, pour lui, c'est sa chute. Et c'est vrai que l'étincelle peut être très rapide. Oui. Personne ne croyait que le 22 février allait déboucher à 25 ou 23 millions, d'après leur déclaration, leur propre déclaration, à 23 millions d'Algériens qui allaient sortir dans la rue. Donc pour eux, ils savent qu'une moindre étincelle peut effectivement mener à son régime. Et je peux rassurer ce régime, vous allez tomber. C'est pas parce que c'est parole d'évangile ou c'est le sort de toutes les dictatures militaires. Absolument. Qui passent par des crises économiques et qui vont aller dans le mur. Je peux vous l'annoncer, vous allez tomber. Et donc, soit vous allez tomber et dans la disgrâce, soit ressaisissez-vous, comme février 2019, et faites la paix avec vos concitoyens et allez vers une période de changement radical du régime. Parce que en face de puissances prédatrices comme l'Union européenne et surtout comme les États-Unis, si vous n'optez pas pour un régime, pour une transition pacifique, consensuelle avec votre peuple algérien, vous allez malheureusement finir comme soit le Shah d'Iran, soit les dictatures argentines, soit mexicaines, soit d'ailleurs chiliennes. Aïssa Rahmoun, sur le même sujet, ce Haut Conseil à la sécurité qui met le focus sur les frontières de l'Algérie, qui sont en effet très alarmantes, mais pas à cause d'une quelconque menace, c'est surtout à cause du bricolage et de l'improvisation de la diplomatie et des services algériens qui ont fâché tout le monde, de M. Tebboune surtout. Mais sinon, surtout, tout le monde a l'impression que c'est des grèves qu'il s'inquiète particulièrement, que ça ne devient, comme vient le dire Nazim, peut-être un départ de feu social qui pourrait provoquer le retour du Hirak. Écoutez, c'est Jamal, un haut conseil de sécurité, déjà qu'on est habitué à ce genre de conclave, de réunion, pratiquement ils en font un par 2 mois, par 3 mois. Et depuis ces ces successions de conclaves, le résultat sur le terrain, c'était quoi? C'était un durcissement législatif où le syndicalisme
à travers la loi portant, la loi l'amendement apporté au Code du travail et au droit de grève, ont pénalisé l'action syndicale. La loi sur la mobilisation générale. Souvenez-vous, on a évoqué déjà cette loi, qui est une loi liberticide. Le nouveau amendement apporté au code de la route, où des dispositifs de type pénal sont introduits, un durcissement pénal a été introduit dans le code pour fuir les responsabilités des autorités quant à l'importation des véhicules, des pneus, des matières, des pièces détachées, etc. Quel est l'intérêt de tenir ce genre de conseil de sécurité et juste après tenir le conseil du gouvernement et juste après un conseil mixte entre les services de sécurité et les civils? Il y a succession de réunions pour ne pas avancer en fin de compte. Il ne suffit pas de tenir des réunions, il ne suffit pas de dire qu'on va renforcer la sécurité autour de nos frontières, qui est, il faut le dire, les frontières, effectivement, le voisinage, il y a des velléités, il y a des stratégies qui visent l'Algérie dans son intégrité territoriale. Il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de très important. Le Mali n'est plus un allié. Le Maroc, pareil. Ce qui se passe en Libye, de toute façon, on n'a qu'une seule frontière qu'on a sauvegardée, c'est celle avec la Tunisie. Et encore, la Tunisie, on vient de signer un mémorandum, un accord, un protocole d'accord, d'un protectorat sur la Tunisie. Donc, on est dans une situation où, si c'est pour sécuriser le territoire national, l'intégrité du territoire, ça ne nécessite pas d'aborder la sécurité nationale et voir par la suite juridique qui pointe à chaque assemblée, réunion de l'Assemblée voilà, c'est bon. pour mater les Algériens. C'est bon, on vous avez perdu 30 secondes et on vous retrouve là. Voilà. Et du coup, donc, on se retrouve devant une situation où, effectivement, le pouvoir en place a peur de tout mouvement social. La grève des transporteurs n'est pas c'est une grève très importante parce qu'il s'agit d'un secteur d'activité économique très important en Algérie. Ça bloque des administrations, ça bloque l'économie nationale. Souvenez-vous de l'hashtag Marana Charadrien, Mani Charadri, où ils ont traîné devant la justice et mis en prison tous ceux qui ont partagé cet hashtag. Il s'agit d'une publication, d'une campagne médiatique sur les réseaux sociaux. Wesh Troll, Mani Charari, je ne suis pas content. Tous les appareils de l'État, toute la presse inféodée au régime, tous les canaux de communication lourds et écrits du pouvoir ont été mobilisés contre cette campagne. Souvenez-vous de la grève des médecins. Ils étaient accusés de travailler pour le Makhzen parce qu'au Maroc aussi, il y avait la grève des médecins. Ça a coïncidé avec la grève des médecins et des paramédicaux au Maroc. Ils ont eu le même traitement. Réunion du Conseil de sécurité, loi liberticide, arrestation, présentation devant les parquets, mise en mandat de dépôt. Donc, on est en face d'un régime qui a peur de sa population, mais qui veut faire peur à sa population à travers des dispositifs, des textes juridiques endurcis et qui pénalisent l'action citoyenne en elle-même. Et restez avec nous, Essa Rahmoun, dernier tour de micro en moins d'une minute pour chacun. La situation est alarmante, surtout pour le régime qui a peur, comme vous le disiez si bien il y a un instant, Nazim. Mais qu'y a-t-il lieu de faire aujourd'hui pour la société algérienne, pour qu'elle puisse trouver enfin la voie pour l'instauration d'un véritable état de droit, d'une démocratie, d'un pays
dont le combat libérateur, pour lequel le combat libérateur avait promis une justice sociale. Bon, sans rentrer dans le populisme, je crois que le Hirak 2019, il a été très clair. Ce qu'il convient de faire, et les Algériens l'ont exprimé haut et fort, Dawla Madaniya, Machi Askaria. Maintenant, encore une fois, pour ne pas rentrer dans le populisme, effectivement, malheureusement, et ça me fait rappeler Allah yarhamou Mahri, qui disait « J'ai peur qu'un jour, le gouvernement, ce régime, quand il voudra parler avec l'opposition, il ne trouvera aucune, parce qu'il a dissimé toute opposition. » Malheureusement, on est face à une opposition qui est malheureusement faible, parce qu'il y a effectivement une répression féroce en Algérie. On a malheureusement une opposition qui est toujours dans des schémas de 90. Il faut que l'opposition prenne conscience d'une chose, c'est qu'on est aujourd'hui, au-delà de nos divergences politiques, idéologiques, etc., c'est la maison Algérie qu'on doit sauver tout d'abord. Et j'espère qu'une solution viendra un petit peu à la chilienne, à la mexicaine, à l'argentine. C'est qu'une partie du régime, notamment au niveau militaire, qu'ils prennent conscience qu'on ne peut pas continuer de la sorte. C'est impossible. Merci. Aïssa Rahmoun, le mot de la fin, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Une question très difficile parce que pour s'engager dans un avenir politique et dans un développement démocratique, il faut qu'il y ait une volonté du régime en place. Sans la volonté du régime, rien ne pourra bouger, d'autant plus qu'il ne reste plus de société civile, que l'opposition démocratique s'est rétrécie en peau de chagrin, comme on le dit. Et il y a aussi cette mentalité cette mentalité de l'hozia qui s'est installée dans les mœurs et les pratiques du pouvoir en place. Une chose est importante, une volonté politique du régime algérien et une vraie réconciliation au niveau de la société, de la classe politique au niveau horizontal. Tout le monde est algérien. Tous les courants politiques sont permis il faut permettre à tous les courants politiques de s'exprimer, aux militants des droits humains, aux corporations. Et c'est avec ça qu'on pourrait probablement avancer d'une manière efficace et dans un processus de développement, de transition démocratique. Merci Aïssa Rahmoun, merci Nazim Taleb. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. J'aimerais bien demander à M. Tebboune وراحت الحجرة هذيك اللي حاطها لي يتحرك تعطيه après الحجرة هذه تاع الأمريكان. Merci, mais je vous laisse une dernière fois écouter M. Tebboune et je vous dis bonne soirée. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا معليش الانتقاد مليح الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في Décryptage par Jamaldine Benchenouf.